Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. On y va les amis. Real Madrid, Girona, ce qu'il faut retenir du match. Après les succès de l'Atlético et du FC Barcelone, respectivement à Valence 3-0 et à Las Palmas 2-0, pour le compte de la 25e journée de la Liga, le Real Madrid était dans l'obligation de s'imposer à domicile contre le Girona pour rester au contact dans la course au titre. Le doux parfum de la victoire 3-1 face à Manchester City en Ligue des Champions flottait encore au Santiago Bernabéu à l'orée de cette rencontre. Mais une première frayeur vient vite faire redescendre, de leur petit nuage, les Madrilènes, avec une frappe croisée d'Arnaud Martinez, au second poteau, bien repoussée par Thibaut Courtois 5e minute. De quoi réveiller le Real Madrid, qui va répondre à deux reprises 6e et 7e minute, par l'intermédiaire de Kylian Mbappé et de Rodrigo, sans grand danger pour le moment. Cette première mi-temps va ressembler à un combat de boxe où chaque coup est rendu de la même manière. À la demi-heure de jeu, Donny van de Beek bute sur la main ferme de Thibaut Courtois après un beau mouvement de balle de la part des Catalans. Le Real Madrid semble en difficulté, sans solution, dans un match qui s'apparente en tout point à un piège tendu par le Girona. Mais c'est sans compter sur le génie de Luka Modric. Suite à un corner mal renvoyé par la défense catalane, le milieu croate accueille le ballon d'un contrôle de la poitrine à l'extérieur de la surface, avant de décocher un amour de demi-volée du pied droit en pleine lucarne. Luquita est éternel et libère le Santiago Bernabéu 41e minute. L'attaquant brésilien, qui n'avait plus marqué depuis plus de 3 mois en Liga, a encore montré des signes relativement inquiétants dans ses choix. Lors d'une contre-attaque éclair, il préfère dribbler plutôt que de passer le ballon à Kylian Mbappé, démarqué tout seul au second poteau, après un appel rapide 21e minute. Et, à l'inverse, sur une autre contre-attaque madrilène, il va, cette fois-ci, tenter la passe pour Kylian Mbappé alors qu'il se présentait seul face au gardien de but du Girona 31e minute. En revanche, au niveau du comportement, il a montré beaucoup d'envie et a été justement récompensé en toute fin de rencontre de tous ses efforts avec un but qui va lui faire le plus grand bien. En deuxième mi-temps, le Real Madrid pousse pour se mettre à l'abri avec un deuxième but. Lucas Vázquez 52e minute voit sa frappe frôler le poteau adverse et Vinicius Junior 58e minute touche la barre sur un tir puissant du pied droit à l'entrée de la surface. À la 75e minute de jeu, Vinicius Junior, encore lui, déborde sur le côté gauche de la surface, revient dans l'axe, et envoie une frappe largement au-dessus du but catalan. 5 minutes plus tard 80e minute, Kylian Mbappé, bien lancé dans la profondeur par Luka Modric, réalise un contrôle parfait, s'emmène le ballon et déclenche une frappe du pied gauche fermement arrêtée par Polo Gazzaniga. Le deuxième but pend au nez des Catalans. Et il arrive enfin. Sur le côté gauche, Kylian Mbappé donne un bon ballon à Vinicius, qui conclut l'action d'un tir du pointu à bout portant 83e minute. Le Real Madrid peut souffler. Le club merengue, avec ce succès 2-0 à domicile contre le Girona, met fin à une série de 3 rencontres sans victoire en Liga, défaite 1-0 face à l'Espanyol, match nul 1-1 contre l'Atlético et Osasuna. Les Madrilènes recollent à égalité de points avec le FC Barcelone en tête de la Liga 54 points mais restent derrière à la différence de but, 42-31 en faveur des Blaugrana. De plus, l'Atlético de Madrid n'est qu'à un point des deux grands d'Espagne. Prochain rendez-vous pour le Real Madrid, le mercredi 26 février, avec un déplacement à la Real Arena pour affronter la Real Sociedad, dans le cadre de la demi-finale aller de Coupe du Roi. L'autre information. Vinicius Junior, buteur en championnat pour la première fois depuis 3 mois. Auteur du deuxième but de la rencontre, Vinicius Junior a vaincu le signe indien en inscrivant son premier but en Liga depuis le 9 novembre dernier. La fin du calvaire. Vinicius n'aura pas démérité pendant la rencontre et a enfin obtenu son premier but de l'année 2025 en championnat. L'ailier brésilien attendait depuis son triplé face à Osasuna, toujours au Santiago Bernabéu, depuis le 9 novembre dernier. Une éternité pour Vini qui a connu un début d'année compliqué avec notamment son carton rouge face à Valence. À plusieurs reprises, Vini a eu sa chance face au Cage de Girona, mais c'est dans les 10 dernières minutes que le Brésilien s'est illustré, sur un très beau service de Kylian Mbappé. Du bout du pied, le numéro 7 du Real Madrid a poussé le ballon au fond des filets pour doubler la mise pour son équipe et ainsi confirmer la victoire des siens, la première en ce mois de février. Un but très symbolique pour Vinicius Junior, devant le public du Santiago Bernabéu, qui l'a ovationné à sa sortie à la 89e minute. Plus qu'une bonne nouvelle pour le joueur,
cela en est une également pour Carlo Ancelotti, qui voit un des membres de son quatuor offensif reprendre confiance devant le but adverse. Une après-midi de bonne facture pour le Real Madrid. L'autre information. Carlo Ancelotti, j'ai vu Vinicius à son meilleur niveau. Après la victoire du Real Madrid face à Girona 2-0, Carlo Ancelotti s'est avancé devant les journalistes pour la conférence de presse post-match. Le Real Madrid est soulagé. Enfin, les Madrilènes ont remporté un match dans une rencontre tranquille face à Girona 2-0. Carlo Ancelotti s'est avancé en conférence de presse pour répondre aux journalistes en évoquant notamment le premier but depuis 3 mois et demi de Vinicius Junior en championnat, le but de Modric et la première titularisation depuis décembre 2023 de David Alaba. Sur le futur de Luka Modric au Real Madrid, je l'ai déjà dit, Modric est un cadeau pour le football. Il doit continuer aussi longtemps qu'il le souhaite et ce qu'il fait, il le fait très bien. Le Real Madrid a la chance d'avoir une légende. Ancelotti au sujet du match de Vinicius, j'ai vu Vinicius à son meilleur niveau. Il pourrait être un peu plus précis devant le but, mais il a été inarrêtable en deuxième mi-temps. Il a joué un match à son niveau. Sur le retour d'Alaba, après une très longue blessure, a fait un très bon match. Il est à l'aise, bien placé, calme avec et sans ballon. Il ne faut pas oublier qu'il était prêt il y a un mois, mais sa blessure l'a empêché de jouer. Il lui manque juste quelques minutes. L'état de santé d'Arda Güler, il va bien, il est prêt à jouer. La lutte pour le titre en Liga, lorsque vous avez des occasions de terminer le match. Il peut arriver qu'une équipe égalise et qu'elle ait une occasion sur un contre après un corner. Il est évident qu'après le deuxième but, ils ont fermé le jeu. L'équipe a bien joué et il n'a pas été facile de répéter le match de mercredi en termes d'attitude et d'engagement, mais avec ce calendrier, c'était suffisant. La performance de Mbappé, il est très content de son match. Il n'a pas marqué, mais il a donné une passe décisive à Vinicius. Les longs ballons, les contrôles spectaculaires. Il se soucie beaucoup de la victoire de l'équipe. Le retour de Miguel Gutiérrez au Bernabéu, avant le match, je l'ai salué, je lui ai dit bonjour. Je lui ai souhaité bonne chance pour l'avenir. L'importance de Modric dans l'effectif, j'ai un autre joueur de 40 ans qui a gagné une Ligue des Champions, c'est Maldini, et les deux peuvent être comparés en termes de ce qu'un footballeur doit être. Ce n'est pas une coïncidence. La génétique joue un rôle important, mais aussi l'attitude, l'engagement, le professionnalisme. C'est la seule façon d'atteindre 40 ans. Ancelotti sur la position de ses attaquants, en première mi-temps, c'était Rodrigo à gauche et Brahim à droite. Nous voulions prendre l'avantage sur l'extérieur, mais en deuxième mi-temps, nous avons changé avec Brahim entre les lignes. C'est pour cette raison que Vini est très dangereux à l'extérieur et que Rodrigo est meilleur à gauche, mais il fait les mêmes dégâts à droite.